Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Aujourd'hui, je vais vous partager d'abord la mission de ce ministère que Dieu a donné au fondateur Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont leur cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant d'années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment faire. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les gens qui ont le cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je parlerai d'être plus qu'un vainqueur. Paul a fait référence ici à d'autres hommes de foi. Dans Hébreux, c'est dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 32, jusqu'au verset 35. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset 33. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions. Verset 34. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Notre alliance est fondée sur de meilleures promesses maintenant. Paul a dit dans Hébreux 8, verset 6, « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Vous pouvez avoir une grande alliance, mais vous devez quand même faire votre part. Vous devez entendre et obéir à Dieu. Il est fidèle et maintenant, vous devez être fidèle en écoutant sa voix et en faisant ce qu'il vous dit pour être sauvé. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 1 jusqu'au verset 3, nous lisons, en commençant par le verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Verset 2. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Verset 3. « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Joseph Hitchcock dit dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 3, Maturité spirituelle dans la page 46. La plupart des croyants ignorent les conditions requises pour devenir spirituels. Ils ne savent pas ce qui est disponible dans le domaine spirituel. Même s'ils sont exposés à la vérité, ils n'ont pas les bases nécessaires pour la recevoir et y marcher. Ils échouent continuellement parce qu'ils essaient de construire un édifice spirituel sur une base naturelle. Dans un emploi laïque ou dans l'enseignement, ceux qui vous ont formé vous ont demandé de venir travailler ou de suivre des cours tous les jours. Leur travail consistait à vous préparer pour l'avenir. Je suis sûre qu'ils ne vous ont pas demandé votre avis sur ce que vous deviez apprendre.
C'est exactement la même chose avec la formation et l'enseignement du Saint-Esprit. Il ne vous demandera jamais votre avis sur l'œuvre qu'il a accomplie en vous. Il connaît chaque détail de la manière dont son travail doit être accompli. Il connaît le plan. Votre travail consiste à assister au cours, à l'écouter et à faire ce qu'il dit. Dieu est responsable de votre formation. Paye les frais, fixe le programme, l'horaire quotidien, la méthode d'enseignement et utilise des situations et des personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vous êtes responsable de vous mettre dans l'esprit et de vous présenter en classe, d'écouter, de traiter, puis d'appliquer ce qui vous a été enseigné. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Vous vous tiendrez devant Dieu lors du jugement et pourrez répondre et dire « Je n'ai pas vu d'école » ou « Où m'as-tu enseigné, Seigneur ?» Je n'ai pas entendu ta voix. Certains accuseront même Dieu d'être le problème du manque de maturité dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu de formation formelle. Ésaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retrouvent pas sans avoir arrosé. Il fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quelle preuve avez-vous que vous le suivez? Ne vous séduisez pas vous-même. La maturité ne vient pas en lisant beaucoup de livres. Elle vient en suivant la voie du Maître, en se reniant quotidiennement et en prenant sa croix. Jésus a dit dans Luc 9, 23, et il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. » L'école de Dieu commence toujours avec la conviction par la parole. Vous devez être fidèle dans le suivi de cette conviction, vous repentir et vous aurez des oreilles pour en entendre davantage. Si vous voulez juste que la connaissance nourrisse vos pensées, vous resterez un bébé le restant de votre vie. La norme dans l'école de Dieu est de 100% et vous devez être prêt à faire sa volonté parfaite et ne pas vous donner des excuses. Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Si vous ne faites pas sa volonté parfaite maintenant, vous risquez d'être laissé derrière quand il reviendra. Il ne vous donne pas 20 leçons sur la façon d'entendre sa voix pour que vous puissiez faire confiance à Dieu en utilisant votre mental. Vous devez prendre une décision avec votre cœur pour lui faire confiance. Joseph Hitchcock dit dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 3, Maturité spirituelle, dans la page 111. La confiance est une décision qui vient du cœur. Ce n'est pas un choix émotionnel ou mental. Dans Proverbe 3, versets 5 jusqu'à 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Les Écritures disent que si vous vous appuyez toujours sur votre propre compréhension, alors vous ne faites pas confiance à Dieu de tout votre cœur. À qui d'autre allez-vous faire confiance de tout votre cœur si ce n'est pas au Seigneur? Le psalmiste dit dans Psaume 20, versets 6, 7 jusqu'à 8, je lis, Psaume 20, verset 6. « Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra à des cieux de sa sainteté, par les actes puissants du salut de sa droite. » Verset 7. « Ceux-ci font gloire de leurs chars
et ceux-là de leurs chevaux, mais nous, du nom de l'Éternel notre Dieu. Verset 8, ceux-là se courbent et tombent, mais nous nous relevons et nous tenons debout. Le Seigneur délivrera toujours ceux qui loin, mais vous devez être obéissants à la volonté de Dieu et à son appel. Le Saint-Esprit sera sur vous tout le temps parce que vous êtes loin lorsque vous faites ce qu'il dit. Jésus a dit dans Luc 4, 18 jusqu'à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Ces meilleures promesses que nous avons reçues de Jésus sont basées sur la nature divine, pas seulement sur un code écrit. Elles suivent des règles. Nous avons maintenant un lien direct avec la pensée de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit pour nous aider à faire plaisir à Dieu et à accomplir sa volonté parfaite. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4, je lis 2 Pierre chapitre 1 verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Verset 4. « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Le mot vertu chez Strong est le numéro 703, du même que celui qui veut dire proprement virilité, valeur, c'est-à-dire excellence, éloge, vertu. Nous sommes appelés à lui apporter la gloire et l'excellence. Nous n'avons pas besoin de retourner à la chair. Jésus a dit dans Jean 15, verset 8, « En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Il n'y a donc aucune excuse pour le manque d'excellence dans tous les domaines de la vie, mais il y a des raisons. C'est pourquoi nous avons besoin d'entrer dans la lumière. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Le mot « émerveillé » dans l'ouvrage de Strong est tiré du mot « émerveillé ». Émerveillé 2, c'est-à-dire par implication merveilleux. Lorsque vous entrerez dans sa merveilleuse lumière, vous serez convaincus, mais vous obtiendrez aussi des réponses. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Il est possible par l'Esprit de vivre une vie sainte pour un niveau de sainteté plus élevé que ce que la loi n'a jamais exigé. Vous pouvez apprendre à entendre et à obéir, mais vous devez aussi être prêt à apprendre de vos erreurs. Nous lisons dans les évangiles, dans Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La grâce et la vérité nous ont donné pour nous aider à vaincre. Certains veulent que Dieu fasse tout ce qui est en son pouvoir, et Dieu le fera toujours si cela fait partie de sa volonté parfaite, car ses desseins seront maintenus. Dieu ne manquera pas de faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas continuer à vous délivrer si vous ignorez la vérité. Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 2, je commence par le verset 19 jusqu'au verset 22. Écoutez attentivement.
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. De la grâce a été donnée à Paul, mais ne vous faites pas d'illusions, il a dit lui-même dans Romains chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Vous devez utiliser la mesure de la foi, ne pas vous justifier pour la vérité qu'il révèle, mais devenir des pratiquants de la parole. Ce n'est pas pour les chrétiens paresseux. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé beaucoup, plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » which was with me. This was not Paul boasting. Ce n'était pas Paul qui se vantait. Il a utilisé ce qu'il avait. Il a reçu beaucoup de révélations pour aider l'Église et même aujourd'hui, ses écrits sont une bénédiction pour le corps du Christ tout entier. Paul ne menait pas une vie confortable, mais il se reniait lui-même chaque jour. Il s'est retrouvé en prison pour l'Évangile. Dans Romains chapitre 8, verset 34, il est dit, je lis depuis le verset 34, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Verset 36. « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. La victoire exige que vous soyez à lui jusqu'au dernier jour. » Paul dit dans Hébreux, chapitre 3, verset 14, « Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance. Lorsque vous demeurez en lui, alors vous êtes déjà humble. Vous devez vous humilier pour faire de lui le Seigneur et entrer par le chemin étroit. » Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, je commence depuis le verset 5 jusqu'au verset 7. « Pareillement, vous jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. » Verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. » Verset 7. « Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. » Si vous ne demeurez pas humble, vous perdrez la grâce, et c'est la base de votre victoire. Avec la grâce, vous pouvez tout faire. C'est la main puissante de Dieu qui remportera la victoire. Il y a un temps pour être humilié, il y a aussi un temps entre les deux avant qu'il ne vous élève. Salomon a dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, je commence par le verset 1 jusqu'au verset 8.
Souvenez-vous, c'est le temps pour toutes choses. Il y a une saison pour tout, et il y a un temps pour tout à faire sur les cieux, sous les cieux. Il y a un temps de naître et un temps de mourir, un temps de planter et un temps d'arracher ce qui est planté. Verset 3. Un temps pour tuer, un temps de tuer et un temps de guérir, un temps de démolir et un temps de bâtir, un temps de pleurer, un temps de rire, un temps de se lamenter et un temps de sauter de joie. Verset 5, un temps de jeter des pierres et un temps d'amasser des pierres, un temps d'embrasser et un temps de s'éloigner des embrassements. Verset 6, un temps de chercher et un temps de perdre, un temps de garder et un temps de jeter, un temps de déchirer et un temps de coudre, un temps de se taire et un temps de parler. Verset 8, un temps d'aimer et un temps de haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Le temps avant qu'il ne vous élève dépend de vous. Si vous l'avez d'abord laissé creuser les fondations en vous et que ce travail soit terminé, il vous élèvera. Plus il creusera maintenant dans vos fondations, plus le bâtiment sera haut à la fin de la journée, lorsque l'œuvre de Jésus-Christ sera achevée en vous. Ne laissez pas le diable ou toute autre personne vous empêcher d'aller à la racine du péché. La victoire en Christ dépend de l'élimination de tout ce qui offense un Dieu saint. Philippiens 2, verset 12 dit « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. » Dans l'édition révisée du livre Light de Joseph Hitchcock, il écrit aux pages 105 et 106 du chapitre sur la façon d'être élevé par Dieu. Il y a de nombreuses années, Dieu m'a donné l'illustration suivante pour expliquer son temps de grâce. Dieu l'a comparé à une personne qui vous offre de vous construire gratuitement un beau manoir avec la seule condition que vous cédiez sans résistance votre volonté à l'entrepreneur. En d'autres termes, le manoir ne serait construit qu'à condition que vous laissiez l'entrepreneur s'en charger. La réalisation de votre manoir nécessiterait la destruction totale de tout ce que vous avez construit. Si une cabane était construite sur votre terrain, le fruit de votre travail, la première chose que ferait l'entrepreneur serait de la démolir. Un bulldozer commencerait alors à creuser un trou large et profond afin de poser des fondations adéquates. C'est à l'une ou l'autre de ces deux premières étapes que la plupart des gens refusent de faire confiance à l'entrepreneur et arrêtent donc la construction. Lorsque la fondation est creusée, il semble que vous descendiez au lieu de remonter. N'oubliez pas que l'essentiel est de faire confiance à l'entrepreneur. Un manoir ne peut être construit sur une cabane ou sur un terrain plat. Il faut descendre avant de pouvoir remonter. Si vous restez en dehors du chemin de l'entrepreneur et n'interférez pas avec son travail, la descente finira par se terminer et votre manoir sera construit. Notre fondation est bâtie sur Jésus-Christ et se compose de deux parties. Le numéro 1, Jésus étant votre premier amour. Numéro 2, Jésus étant Seigneur actif dans votre vie. Cette fondation doit être en place pour que nous puissions vivre dans la victoire. Les gens verront en vous les fruits de cette fondation. Et Jésus a dit, Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 14, jusqu'au verset 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Verset 16, «
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La seule façon de prier pour Jésus dans ce monde est de marcher dans la lumière. Dieu vous mettra sur un chandelier si vous êtes prêts. Jésus dit dans Luc 11, verset 33, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Mais il y a une mise en garde pour s'assurer que cette base soit solide. Jésus a dit cela dans Apocalypse chapitre 2, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Cette fondation peut également être élargie et approfondie, préparée pour la tempête. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 27, c'est dans les évangiles de Matthieu. Je commence par le verset 24. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Verset 25. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Verset 26. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7 dit que ceux qui ont construit sur cette base sont comme les constructeurs sages. Il y a un processus d'excavation, c'est-à-dire creusement, et de construction avant d'obtenir la victoire. Quand cela se passe, il n'y a pas de condamnation. Le sable est basé sur la sagesse humaine et votre propre seigneurie. Paul a également dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 3, je commence par le verset 1. Paul dit, verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il faut d'abord être un soldat si l'on veut apprendre à se battre et obtenir la victoire. Avez-vous été formé par quelqu'un sur le chemin étroit ou êtes-vous simplement allé au collège biblique? Paul dit dans Éphésiens 5, 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Chaque soldat doit suivre un entraînement de base. Tout le monde n'est pas un soldat de première ligne, mais une guerre est en cours entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Même en ce moment, tout le monde a donc besoin d'une formation de base. Le diable semble être en avance et pourtant nous savons que depuis le jour de la Pentecôte, le royaume de Dieu est ici et maintenant. Nous sommes donc tous en première ligne, que cela nous plaise ou non. Si vous n'êtes pas conscient de cette bataille, alors vous dormez. Réveillez-vous avant que le temps ne s'écoule. Paul dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10, il dit, « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » N'oubliez pas que c'est sa main puissante qui gagne la bataille et non pas vous en chair et en os. La victoire, c'est quand vous apprenez à rester en lui. Paul continue dans Éphésiens chapitre 6 verset 11 jusqu'au verset 13. « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. » Verset 12. « Car notre lutte n'est pas contre le sang
et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Stand ou tenir ici dans Strong, c'est une forme prolongée d'un mot primaire qui veut dire de même sens et utilisé pour cela à certains temps se tenir debout. De façon intransitive, utilisée dans diverses applications au sens propre ou figuré, ça veut dire demeurer, désigner, apporter, continuer, s'engager, établir, tenir, poser, présenter, mettre en place, se tenir debout. En attente, en avant, immobile, en haut. Selon Paul, se tenir debout est également demeurer dans un état permanent. Si vous êtes dans la chair, vous n'êtes pas debout, vous êtes vaincu. Et le diable ne peut gagner que qu'en vous tenant de sortir du chemin étroit. Nous ne gagnons pas en prenant l'initiative de faire quoi que ce soit. Dans Exode 14, 13, et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il opérera pour vous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus à jamais. » Le chemin étroit signifie que vous devez entrer et vous efforcer ou lutter pour arriver à un endroit où vous ne faites aucune œuvre de votre propre initiative, n'initiez quoi que ce soit pour atteindre un état de repos. Il faut cesser d'œuvrer pour être plus qu'un vainqueur. Sinon, vous jouerez aux échecs avec le diable. Seul Jésus sait comment vaincre le diable. Paul a dit dans Hébreux 4, verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Paul enseigne que l'on peut gagner ou être retranché. S'il y a une chance de victoire, il y a une possibilité de défaite. Mais vous gagnez si vous apprenez d'abord à vous battre. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 23 jusqu'au verset 24, « Et je fais toutes choses à cause de l'Évangile, afin que je sois coparticipant avec lui. » Verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Joseph Hitchcock décrit comment avoir la bonne attitude pour gagner à la page 3 du livre Lumière ou Light, dans le chapitre intitulé « Allons-nous gagner ou non ?» Il dit « Si vous croyez vraiment que Dieu est fidèle et que vous êtes un gagnant, parce que vous êtes dans son royaume, vous n'aurez pas besoin d'un plan de secours par la chair pour vous assurer que vous ne finirez pas perdant. Prenez un moment pour vous poser les questions ci-dessous. Les réponses vous révéleront ce que vous croyez vraiment de Dieu et de sa fiabilité. Numéro 1. Vous sentez-vous dominé par votre chair et les circonstances de la vie quotidienne? Numéro 2. Craignez-vous que le diable puisse vous entraver ou vous détruire? Numéro 3. Confessez-vous que vous voulez vaincre votre chair et obéir au Seigneur, mais que vous vous trouvez plutôt vaincu? Les choses du monde influencent-elles votre vie plus que ce que Dieu dit? Numéro 5. Trouvez-vous des excuses à vos échecs continuels? Numéro 6. Est-ce que quelque chose d'autre que Jésus est la première priorité dans votre vie? Numéro 7. Cherchez-vous des programmes égoïstes juste au cas où Dieu ne ferait pas ce que vous espérez qu'il fasse? Paul dit à la fin de sa vie, alors qu'il était encore en prison, c'est dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul a atteint la ligne d'arrivée par la foi en ce que Dieu lui a dit de faire et il n'a pas utilisé son raisonnement.
Ce n'était pas une envolée physique, mais en écoutant et en obéissant à Dieu. Vous devez utiliser le don de la vie éternelle. Paul a dit, il faut utiliser le don de la vie éternelle. 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » La vie éternelle, c'est connaître Jésus personnellement. Nous disons que la bataille appartient au Seigneur. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, il dit, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Gagner est une question de savoir qui vous connaissez et non de quoi vous connaissez. Si vous finissez par essayer de vous battre ou de vous défendre, alors vous perdrez. C'est ce que veut le diable. Vous n'êtes pas à la hauteur du diable si vous êtes seul. Paul a dit dans Colossiens chapitre 2 verset 14 jusqu'au verset 15, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner qui subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, dans verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Paul explique comment Jésus a obtenu la victoire. Jésus n'a pas écouté sa chair, mais il a pu obtenir la victoire même s'il a souffert. Paul dit dans Romains 8, verset 37, « Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Le mot conquérant ou vainqueur dans notre contexte est le numéro 5245 dans Strong, vaincre au-delà, c'est-à-dire remporter une victoire décisive, plus que conquérir, plus que vainqueur. Que signifie être plus qu'un vainqueur en toutes choses? Vous pouvez imaginer obtenir la victoire en étant à l'écoute du Seigneur et en faisant ce qu'il a dit. Mais qu'en est-il de vos erreurs? Peut-on encore avoir la victoire? Si vous êtes en Christ, que vous restez en lui et que vous l'aimez, alors vous ne laisserez pas le péché vous dominer. Vous l'aimez et vous confesserez votre péché et retournez immédiatement en sa présence. La pensée ne doit pas être anxieuse. Si vous allez plus lentement, vous ne manquerez pas sa volonté parfaite. Dans les premiers temps, j'étais anxieux lors de certaines demandes de visa et lors du passage de nombreuses frontières en Afrique. La pression était là dans ma vie pour révéler où ma foi était mal placée dans quelque chose d'autre et non en Dieu. Les gens disent que Dieu n'existe pas. Mais si vous vous inquiétez aussi, cela veut dire que vous croyez à un mensonge que ce Dieu céleste n'a pas le contrôle total. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, « En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce. » Jésus a payé le prix pour que nous puissions retourner instantanément dans la présence de Dieu si nous en sortons. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Par le pardon des péchés, je finis par m'asseoir sur ses genoux dans le royaume de Dieu. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Vous devez aimer Dieu et aimer la repentance. Par la grâce de Dieu, je peux me repentir dès que je réalise mon péché. Même faire quelques erreurs n'est pas un problème avec Dieu. Si je me réponds à la suite d'une erreur, alors le diable a perdu parce que j'ai supprimé un autre accès à ces mensonges par une bonne repentance. C'est plus qu'un vainqueur, car je continue à gagner même par des erreurs. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. »
Vous ne pouvez gagner que si vous haïssez la chair et si vous continuez à vous repentir et à vous renier quotidiennement. Jésus doit être votre premier amour. Le diable est ici sur terre maintenant. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus est venu pour vous donner une possibilité de vie. Le diable veut que vous pensiez que Dieu vous enlèvera la vie et le bonheur. Mais c'est le diable qui vous volera tout si vous êtes confortablement installé dans ce monde. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Vous ne pouvez rien emporter avec vous, mais vous pouvez l'envoyer à l'avance. Le moment est venu d'investir dans le royaume en apprenant à entendre sa voix et à faire la parfaite volonté de Dieu par la foi. Dépensez du temps et de l'argent pour apprendre à tuer la chair en obéissant dans l'esprit. Paul a dit dans Romains 8, verset 12 jusqu'au verset 13, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Pas si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Faisons une comparaison des armées du royaume des ténèbres et du royaume de la lumière. Il y a plusieurs niveaux dans toute armée. Les niveaux les plus élevés sont ceux qui ont une stratégie de guerre. Les soldats sur le terrain sont ceux qui appliquent ces directives et reçoivent les ordres. Le premier niveau dans l'esprit est l'autorité divine. De notre côté, nous avons Dieu, mais il y a trois personnalités et elles sont toutes divines. Nous avons Jésus qui est devenu comme nous et a été tenté comme nous. Nous avons l'Esprit Saint comme maître et consolateur et nous avons le Père qui est pur et saint. Nous avons le Père, le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Le diable n'a rien à ce niveau qui soit divin parce qu'il n'est pas divin. Le diable est numéroté 3 fois rien. Le deuxième niveau dans l'esprit est celui des archanges. Le diable était un archange appelé Lucifer. Il était 3. Nous avons toujours Michaël et Gabriel de notre côté après la chute. Nous lisons dans les évangiles de Luc, chapitre 1, verset 19, « Et l'ange répondant lui dit, « Moi je suis Gabriel qui me tient devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. » Jude a aussi écrit, nous lisons dans Jude, chapitre 1, verset 9, il est dit, « Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Le diable était numéro 2 entre le premier et le second niveau d'autorité. Les archanges sont comme des généraux de haut rang dans le royaume des cieux et ils donnent des ordres aux anges réguliers qui se trouvent en dessous d'eux. Un tiers a quitté le ciel et a suivi le diable. Nous lisons cela dans Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ainsi, pour chaque esprit démoniaque ici sur cette terre, il y a au moins 2 anges réguliers aussi. Dans l'édition révisée du livre Lumière, Light, de Joseph Hitchcock, dans le chapitre sur un bon soldat, il écrit dans les pages 35 jusqu'au 36, « Le royaume spirituel est composé du royaume de la lumière et du royaume des ténèbres. Ces 2 royaumes sont en guerre depuis que Satan a choisi de se rebeller contre Dieu
et a été chassé du ciel. Il est important de savoir comment chaque royaume fonctionne et aussi d'apprendre à demeurer dans le royaume de Dieu afin de pouvoir participer activement à la bataille contre Satan. Regardons le royaume de Satan et son armée. Satan est le commandant en chef du royaume des ténèbres. Directement sous son contrôle se trouvent les anges déchus qui ont cru ses mensonges quand il s'est soulevé en rébellion contre Dieu. De plus, son royaume comprend des esprits démoniaques qui font son travail ainsi que des gens qui le servent. Le mal croissant dans le monde montre que Satan a une armée efficace. Ses œuvres sont évidentes chez les incroyants et malheureusement, il a aussi du pouvoir dans la vie des croyants. En revanche, le royaume de la lumière a un commandant en chef supérieur. Le Père est le commandant de ce royaume. Directement sous son commandement se trouvent Jésus-Christ et le Saint-Esprit, les anges et ceux qui font partie du royaume de Dieu. Dieu est tout-puissant et omniscient et il possède toutes les ressources de l'univers. Ses troupes et ses équipements sont infiniment plus puissants que ceux de Satan. La question est donc de savoir pourquoi Satan est capable de vaincre les croyants avec son armée plus faible alors qu'ils sont des enfants de Dieu. Les chrétiens dans leur ensemble semblent marcher dans la défaite. Le mal semble s'accélérer dans l'Église ainsi que dans le monde. Nous lisons des écrits sur certains saints qui seront vaincus pendant la période que la Bible appelle la tribulation. Ces saints comprennent ceux qui sont restés après l'apparition de Jésus. Pendant la tribulation, ils devront entendre le Seigneur ou être tués. Apocalypse 13, verset 7 dit « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. » Il suffit de regarder les autres aspects de la guerre qui se déroulent en ce moment. Donc, le troisième niveau est celui des anges et ceux qui sont comme des généraux. Le quatrième niveau, dans la réalité humaine, pourrait être constitué de soldats spécialisés. Le cinquième niveau d'autorité dans le domaine humain seraient les soldats de base de Jésus-Christ et le sixième niveau est le civil. Je vous recommande de lire tout le chapitre du livre Light ou Lumière. Et encore une fois, Joseph Hitchcock continue à la page 36. Tout au long de l'histoire, les chefs militaires ont étudié les tactiques de guerre. Tous les conquérants qui ont réussi ont utilisé les mêmes tactiques de base pour vaincre leur ennemi. Satan utilise des méthodes similaires dans le domaine spirituel contre les croyants. Il utilise 3 tactiques principales pour nous vaincre. S'il réussit à utiliser ces tactiques dans notre vie, nous vivrons une défaite spirituelle. Le premier objectif de Satan est d'essayer de détruire notre communication avec notre commandant. Même si le royaume de Dieu est de loin supérieur à celui du diable, ceux d'entre nous qui font partie de son royaume ne peuvent pas fonctionner dans la victoire si nous n'avons pas de communication avec notre commandant en chef. Dieu est l'expert du combat spirituel et de la manière de vaincre Satan. Dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9, « Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le diable est en fait un lâche. Il n'est pas allé voir Adam. Il s'est approché d'Ève dans le jardin d'Éden. Le diable remettra donc en question les commandements de Dieu, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 4 dit, « Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point certainement. » Le serpent est venu à Ève parce qu'elle était faible et facile à tenter par des choses qu'elle pouvait voir et traiter dans son cerveau. Genèse 3, verset 6, on lit, « Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. »
Pensée est dangereux. Le discernement naturel ne vous sauvera pas. Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, court et comme un lion rugissant rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. » Le diable ne peut pas dévorer tout le monde, mais il s'en prend aux personnes faibles qui ne savent pas se battre. La démonstration de puissance du diable peut faire peur aux personnes qui essaient d'avoir foi en Dieu et qui commencent à douter. Lorsque les démons se manifestent chez les humains, ils aiment se déplacer en se jetant violemment pour attirer l'attention. Et les gens voient cela et ont peur, et les bébés chrétiens retournent à la chair au lieu de demander à Dieu ce qu'il faut faire. Jean dit 1 Jean 2, 12, « Je vous écris, enfants, parce que vous péchez. Vous sont pardonnés par son nom. » Verset 13, « Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. » Verset 14, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. » Dieu donnera à un jeune croyant la grâce de vaincre, mais il faut aussi grandir et apprendre à être un vainqueur ou un père dans la foi. Tout ce que Dieu permet dans sa parfaite volonté peut être surmonté en lui faisant confiance. 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu peut faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Joseph Hitchcock avait la foi pour tout défi qu'il aurait à relever. S'il s'agissait d'un petit obstacle, il le surmontait par la foi, selon les directives de Dieu. Si c'était une montagne, il croyait que Dieu le ferait voler dans un jet privé ou un hélicoptère si nécessaire. C'est ainsi que la foi fonctionne lorsque vous l'entendez. Jean a dit dans 1 Jean 5, 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Le chrétien charnel évitera les difficultés et prendra le chemin facile pour l'amour de sa chair, qui ne nécessite aucune foi pour aller au-delà. Cependant, lorsque vous prenez la seigneurie, vous tombez alors dans la tentation. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, verset 9 jusqu'au verset 13. C'est Jésus qui enseigne ici. Il dit dans le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 11. Verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Dans Romains 8, verset 37 de la Bible amplifiée, il est dit, « Mais au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs et nous remportons une victoire supérieure grâce à lui qui nous a aimés. » Joseph Hitchcock disait toujours, « Je m'amuse plus quand tout va mal que la plupart des gens quand tout va bien. » Joseph le dit dans son livre Light ou Lumière à la page 38. Il est vrai que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. C'est dans Matthieu 16, verset 18. Dieu promet dans sa parole que Satan ne gagnera pas la guerre, mais il est en train de gagner certaines des batailles contre le peuple de Dieu. La plupart des croyants se cachent dans leur église en attendant le retour de Jésus, en espérant qu'ils ne seront pas vaincus.
En tant que tel, ils ne représentent pas une menace réelle pour Satan car ils ne font jamais l'effort de le vaincre. Ils sont piégés dans les prisons qu'il a construites au cours de leur vie et souvent ils ne se rendent même pas compte qu'ils vivent dans une défaite continuelle. Des détails sur les prisons spirituelles peuvent être trouvés dans mon livre, dans le livre de Joseph Hitchcock, The Guilted Prison, ou La prison dorée. Toute personne qui veut gagner doit être bonne dans ses fondations. Ainsi, vous êtes prêt à tout parce qu'il vous prépare. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Verset 27. 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Une seule personne est gagnante et vous devez réaliser que la deuxième place est perdante. Vous avez besoin de vaincre le diable et la chair pour gagner, car en triomphant de ces deux-là, vous avez réussi votre formation de base. Gagner signifie que vous savez quand vous battre et quoi frapper parce que vous l'entendez. Temperate ou tempéré en français dans Strong veut dire se trouve dans la voie du milieu pour faire preuve de retenue. Dans le régime et la chasteté, qui peut contenir être tempéré. Vous devez contrôler tous les domaines de l'alimentation et toutes les activités du corps afin que la chair ne se remette sur pied. Évitez les excès. Paul dit dans Philippiens 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Vous avez la liberté, mais c'est une liberté de ne pas faire ce que vous voulez. Sinon, vous ne verrez jamais un disciple de Jésus, vous ne serez jamais un disciple de Jésus et vous n'apprendrez pas à faire les choses quand l'Esprit Saint le dit. Paul dit dans Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Vous ne pouvez pas écouter votre corps et laisser votre corps vous contrôler. Il est important que le Seigneur soit celui qui garde le contrôle par l'intermédiaire du Saint-Esprit. La direction de votre vie doit venir du commandement qui connaît la fin depuis le début. Si vous pouvez renier votre chair maintenant et la soumettre, alors vous pouvez aussi aider les autres à surmonter leur chair. Vous pouvez vous renier et ne pas écouter vos propres opinions, car c'est le Seigneur qui à travers vous, nous donne la victoire. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 27, « Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous ne battez pas l'air si vous êtes guidé par l'Esprit. Paul a dit dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Joseph Hitchcock dit dans son livre Manifested Son of God, ou le Fils de Dieu manifesté en français dans la page 9, selon Actes 1:8, il nous a été donné le pouvoir d'être ce que Dieu nous a appelés à être, c'est-à-dire des fils de Dieu manifestés, avec toutes les grandes et merveilleuses promesses que Dieu a faites et tout ce qu'il a offert. Vous n'avez qu'à répondre à une seule question. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir un fils de Dieu manifesté? C'est le processus qui consiste à trouver ces obstacles et à les éliminer un par un, afin de vous permettre de devenir un fils de Dieu manifesté. Joseph Hitchcock me disait qu'il avait la foi que si Dieu me livrait à quelque chose, alors il me ferait sortir. Dieu ne nous juge pas, mais nous devons apprendre à nous battre spirituellement et à grandir. On ne peut pas rester un bébé éternellement et on doit apprendre. Paul nous a mis en garde.
Dans Galates 6, verset 7 jusqu'à 8, il dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Dans la chair, vous êtes aveugle et pouvez facilement tomber dans un piège du diable. Vous devez immédiatement confesser vos péchés et revenir en sa présence et commencer à semer dans l'Esprit de Dieu si vous voulez être délivré. Vous entendrez seulement « Repentez-vous, repentez-vous » jusqu'à ce que vous arrêtez de semer dans la chair et d'utiliser votre pensée. Le royaume de Dieu est une frontière comme les vents forts d'un ouragan que tout le monde doit traverser, mais au centre de la volonté de Dieu se trouve la paix parfaite. C'est une paix qui dépasse toute compréhension. Paul dit dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Ce n'est pas une paix comme celle que le monde peut donner. Ce n'est pas non plus une absence d'agitation. C'est une paix parfaite basée sur l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, avec pour résultat son onction sur vous. Être dans le repos, c'est comme vivre dans l'œil d'un ouragan. Autour de vous, il y a des vents violents qui tourbillonnent, mais tant que vous restez au centre ou dans l'œil de l'ouragan, il y a du calme. Le joug est facile et le fardeau est léger lorsque vous êtes au centre de sa volonté. Vous devez vous vider et ne faire que les œuvres que Jésus vous a assignées. Ésaïe, chapitre 46, verset 10, dit, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant, mon conseil s'accomplira et je ferai tout mon bon plaisir. Dieu commence toujours à la fin, pas au début. Il sait ce que vous serez si vous tuez et si vous triomphez de la chair. Il vous donnera un nouveau nom basé sur les victoires et les choses qu'il a planifiées pour vous vaincre. Votre nouveau nom basé sur les victoires sera écrit sur une pierre blanche. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 17, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur le caillou un nouveau nom écrit que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Ce nom sur cette pierre blanche, seul vous et lui le connaîtront si vous êtes un vainqueur. Vous devez vaincre le diable et la chair et vivre dans la sainteté. Le dernier jour où vous recevrez la pierre blanche, votre nouveau nom décrira parfaitement votre nouvelle personnalité en Christ. Ma mère m'a appelé Kis, ce qui signifie fort. Selon certaines sources, l'ange du Seigneur a également parlé à Gédéon de cette manière dans Juge 6, verset 11 jusqu'au verset 12. Et un ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébenth, qui a offert lesquels étaient à Joas, la Biézérite, et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le mettre en sûreté devant Madian. Verset 12, et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Ce nouveau nom est basé sur ce que Dieu l'avait appelé à être. Gédéon n'était qu'un fermier et il devait aussi surmonter sa peur. Juge, chapitre 7, verset 10, « Et si tu crains d'y descends vers le camp, toi et Pura, ton jeune homme, verset 11, et tu entendras ce qu'ils diront, et ensuite tes mains seront fortifiées et tu descendras au camp. Et il descendit, lui et Pura, son jeune homme, aux avant-postes des hommes armés qui étaient dans le camp. Essayez de comprendre les choses de Dieu avec votre esprit naturel et charnel. Vous continuez à pécher et ne jamais arriver à maturité. Paul a connu la défaite en utilisant son esprit
pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Dans Romains 7, 13, il dit ceci, « Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort, parce que ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. » Verset 14, nous avons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est d'un esprit renouvelé dont nous avons besoin. Vous pouvez recevoir une révélation lorsque vous êtes humble et que vous acceptez l'appel de Dieu par la foi et que vous ne vous justifiez pas. Vous commencez à chercher les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas être ce que Dieu a prévu que vous soyez si vous êtes humble. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 13 jusqu'au verset 14, « Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Demandez à Dieu ce qu'il veut que vous soyez et commencez à vous presser vers la marque. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 34 jusqu'au verset 40, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver, disant, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi? » Matthieu 37, et il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » Verset 38, « C'est là le grand et premier commandement. » Verset 39, « Et le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Verset 40, de ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Jésus a condensé la loi et les prophètes en seuls 2 versets sur l'amour. La plupart des gens ne peuvent pas voir comment l'amour est l'accomplissement de la loi. La plupart commencent au début et essaient d'être bons sans l'aide de Dieu et de garder une partie de la loi plutôt que de se concentrer sur le résultat final. Vous ne gagnerez jamais de cette façon. Cependant, Dieu peut voir à la fin dès le début. Vous pouvez aussi être changé par l'Esprit si vous suivez Jésus, si vous vous reniez et si vous prenez votre croix. Sinon, vous pourriez finir par aider Dieu et le retarder. Paul a dit dans Romains 8, verset 4, « Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Ce n'est que lorsque vous faites de Jésus le Seigneur que vous pouvez réellement réaliser le plan de Dieu dans votre vie et bénéficier de la parole de Dieu. La fin de votre chemin est la croix et sur cette terre. Après cela, il y a la gloire éternelle. Y croyez-vous? Si vous n'y croyez pas, que croyez-vous? Suivez-vous vraiment Jésus ou quelques faux enseignements? Croyez-vous que Dieu doit faire en sorte que tout soit confortable et agréable, sans souffrance ni difficulté? Si vous ne pouvez pas porter votre croix, alors vous ne serez pas un gagnant. Même l'amour n'est pas possible en utilisant l'effort humain, mais l'amour de Dieu est la force la plus puissante sur la terre, sur la surface de la terre. Lorsque Dieu construit, il commence par l'événement fini et remonte dans le temps pour mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que sa volonté soit faite. Il est le maître d'œuvre. Si vous allez plus lentement, le travail sera fait plus rapidement avec le Seigneur. Lorsque vous allez plus lentement avec Dieu et que vous écoutez et obéissez à chaque pas, vous y arriverez plus vite car il connaît le chemin. Il peut vous y amener dans les plus brefs délais sans que vous manquiez les leçons cruciales. Il connaît le bon moment quand quelque chose est ouvert. La bonne personne est là pour vous aider et quand il n'y a pas d'obstacle à l'accomplissement de cette tâche, vous pouvez faire cette expérience à de nombreuses reprises parce qu'il voit la fin depuis le début et pas vous.
pas nous. Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Vous pouvez aussi être un bâtisseur par l'Esprit si vous suivez Jésus, si vous vous reniez, si vous prenez votre croix. Vous devez le chercher et le rendre Seigneur. Ne cherchez pas les bénédictions. Deutéronome 28, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous devez obéir instantanément à l'Esprit, sinon vous risquez de manquer le moment opportun de Dieu. En utilisant votre pensée, vous ne plairez jamais à Dieu. Par la grâce, à cause de votre ignorance, quelque chose d'autre peut arriver au lieu de qu'il a voulu. C'est aussi une victoire. Cependant, si cela se produit, cela montre que vos fondations sont faibles parce que vous avez utilisé votre pensée pour essayer de comprendre le dessein de Dieu. Toutefois, il vous permet également de voir par la grâce quelque chose d'autre qu'il a voulu vous montrer. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre après que le Saint-Esprit soit venu en grande puissance dans la maison de Corneille. Dans Actes 10, verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Joseph Hitchcock dit, « Ce que nous pensons savoir nous empêche de savoir ce que nous avons besoin de savoir maintenant. » Être plus que vainqueur, c'est gagner avant de commencer. Vous gagnerez toujours si Jésus est votre Seigneur et s'il prend réellement les décisions. Ce n'est qu'une question de temps, mais si vous avez pris le contrôle de la seigneurie, vous perdez. Nombreux sont ceux qui laissent le monde les contrôler par la peur ou l'amour de l'argent. Si vous vous accrochez à ce monde, alors vous avez besoin d'être libéré et d'apprendre à vous accrocher à Christ. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Certains ont commencé à servir l'argent, espérant qu'ils pourraient être libres, mais ils ont découvert qu'ils se sont enfoncés plus profondément dans les problèmes qu'ils comptaient fuir. C'est l'essence même de la chair qui vous trompe. Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » La bonne nouvelle, c'est que Jésus est capable de vous libérer par la vérité et la bonne repentance en le faisant à sa manière. Il peut y avoir une longue liste de choses dont vous devez vous détourner dans votre repentance en confessant votre péché, mais vous devez vous assurer que la repentance est faite correctement au début pour éviter les conséquences plus tard. Se repentir du péché signifie établir sa seigneurie et ne pas revenir à votre ancienne habitude. Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ, mais dans la chair, rien de valeur éternelle n'aura lieu. Jean a dit à propos de Jésus dans Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Au début, vous avez peut-être répété une prière, mais avez-vous cru en son nom? Ce qui signifie que vous avez cru en son autorité et en son droit d'être le Seigneur de votre vie. Et vous avez également choisi de le représenter et non de vous représenter vous-même. La Bible amplifiée dit dans Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et accueilli, il a donné l'autorité, pouvoir, privilège, droit de devenir les enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, qui adhèrent, qui fient et qui s'y fient. »
en son nom. Le mot reçu de strong, c'est le numéro 2983, est une forme prolongée d'un verbe primaire qui n'est utilisé qu'en alternance à certains temps pour prendre. Dans de très nombreuses applications, ou au sens figuré, probablement objectif ou actif, pour mettre la main sur. L'Évangile dit que vous devez l'accueillir comme Seigneur et vous accrocher à son autorité par sa parole pour devenir un fils de Dieu. Nous ne pouvons nous accrocher à lui que parce qu'il nous tient. Paul a dit dans Philippiens 3:12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Le mot appréhender est le numéro 2638, qui veut dire prendre avec empressement, c'est-à-dire saisir, posséder, etc. Appréhender, atteindre, venir, comprendre, trouver, obtenir, percevoir, surprendre. Le Christ s'est approprié de votre vie. La racine de tous les péchés est que vous êtes maître de ce que vous faites chaque jour. Repentez-vous de prendre toutes les décisions dans votre vie et admettez que vous ne savez pas ce que vous faites et combien cela affectera l'éternité. Laissez Dieu prendre le dessus et apprenez à entendre sa voix et à lui obéir. Pierre a dit dans Actes 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Vous ne pouvez pas être sauvé en décidant simplement de l'avoir comme sauveur. Le salut vient en acceptant son autorité sur votre vie et en lui faisant confiance pour vous révéler au dernier jour. Ce n'est que s'il est le Seigneur de votre vie qu'il peut vous sauver. Si vous êtes le Seigneur de votre propre vie, vous essayez d'être sauvé par des œuvres et personne n'est sauvé par des œuvres. Si vous voulez entendre, connaître et suivre Jésus, alors je peux vous recommander ce livre. Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si vous voulez comprendre votre salut, prendre un nouveau départ, sortir du chemin spacieux et vous engager sur le chemin étroit avec une repentance quotidienne et régulière, alors je peux vous recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation sur la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Il expliquera comment vous pouvez établir un journal de bord pour les choses que Dieu vous montre personnellement chaque jour. Vous devez vous assurer de monter, de rester sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a l'air bien. Elle est signalée par un panneau. Le ciel est par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées qui fréquentent l'église se trouvent sur cette route. Et je crois que ce livre vous aidera. De Guilty Prison ou Le Prison doré de Joseph Hitchcock. L'édition révisée est maintenant disponible en anglais. Si vous avez écouté ce message et vous savez que le Saint-Esprit a touché votre cœur et vous savez aussi que vous devriez être plus que vainqueur en Christ, vous savez aussi qu'au lieu de croire en son nom et de croire en son autorité, vous avez cru en vous-même, en votre faculté de vous sauver par votre propre moyen dans beaucoup de situations. Même maintenant, il vous appelle à se repentir et de changer de direction pour lui faire, Seigneur. Il peut faire tout cela pour vous. Vous avez besoin de lâcher prise et de laisser Dieu être Dieu. Ma prière pour vous maintenant est que vous lâchiez prise et laissez Dieu être Dieu. Laisse-moi prier. Père Céleste, je sais que ce message est pour quelqu'un de particulier que tu as appelé, et s'il accepte ton appel, car tu l'as appelé pour être victorieux, tu l'as appelé à vivre une vie dans un tourbillon. Ce n'est certes pas confortable, mais c'est dans ta présence. Tu l'as appelé à sortir de sa vie confortable afin d'être dans cette place de confort en toi seul.
Père, je prie que cette personne en ce moment accepte ton appel et de décider d'être plus que vainqueur par Christ dans le nom précieux de Jésus. Si ce message d'aujourd'hui vous a plu, vous pouvez entrer en contact avec nous. Les détails suivront après ce message. Nous aimerons vous entendre. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée.